Gloire, gloire, gloire. Que quelqu'un crie Alléluia. Père, quel honneur de faire partie de toi, un honneur d'être un seul esprit avec toi, un honneur non seulement de faire partie de toi, mais d'avoir un seul et même esprit avec toi, et aussi d'être sauvé par toi, de collaborer avec toi pour l'accomplissement de ton mandat, ta mission sur terre. Merci Seigneur pour ce privilège. Et alors que nous communions dans la lumière de ta parole, nos pensées sont ouvertes aux instructions de ta parole. Elles s'alignent sur la vérité, les mentalités sont corrigées, tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné, ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Nous déclarons qu'à la fin de ce culte, personne ne partira tel qu'il est venu. Nous te donnons gloire, louange et honneur pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ce matin? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris? Gloire, gloire, gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une embrassade à quelqu'un et saluez quelqu'un. Dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Gloire, gloire, gloire. Tu seras béni parce que je suis venu. Parce que je suis venu, tu seras béni. Allez-y, aimez quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh, gloire. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien, ce matin, nous avons commencé à voir la vérité biblique sur la fin des temps, la vérité biblique sur les derniers jours. Nous avons posé des bases. Si vous n'étiez pas là au premier culte, allez rapidement chercher cela, c'est sur YouTube. La fondation est très importante pour déterminer de bonnes choses. Alors, nous voulons examiner les 4 évangiles, car les 4 évangiles font référence aux témoignages oculaires de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les témoignages oculaires, ces récits documentent les événements entourant la naissance, le ministère, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Ils se concentrent intensément sur l'humanité de Jésus. Et je parle de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le fait que Jésus soit un homme a été mis en évidence par ces récits. Souvent, il ne qu'enseignait pas avec exactitude tous les contes, mais quand tous ces contes sont mis ensemble, il dresse un tableau d'ensemble des événements. En d'autres termes, les 4 témoignages se corroborent mutuellement. Le frère Jean, dans son conte, met en lumière un détail crucial pour notre étude du sujet des derniers jours. Jean 16, versets 12 et 13. Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jésus a souligné le fait que l'Esprit de vérité les conduirait dans toute la vérité. Et dans son récit, le frère Jean a également enseigné au sujet de l'Esprit dans Jean 4, 24. Jean dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors qu'il parlait du sujet de l'adoration avec la Samaritaine au bord du puits, il éloigne l'adoration de Jérusalem, il éloigne de toute autre montagne et la situe dans l'esprit. Vous n'adorerez ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Le temps vient et c'est maintenant que les vrais adorateurs adoreront. Donc, il situe l'adoration dans l'esprit. Dans Jean 6,
sur la multiplication des pains et des poissons pour nourrir les multitudes, il souligne que ces paroles sont animées de l'esprit. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Il a insisté sur ce détail de manière critique. Dans Jean 6, 63, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean dit, Dieu est esprit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Plus loin dans Jean 7, verset 37, Jésus a enseigné sur le don de l'Esprit lors de sa résurrection à tous ceux qui croiront. Jean 7, 37 à 39. Jean 7, 37 à 39. Le dernier jour, encore l'expression dernier jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écriait ainsi, quelqu'un soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme l'Écriture le dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, Jésus a utilisé des réalités terrestres pour attirer leur attention sur le don de l'Esprit, comme un fait de sa résurrection. Le don de l'Esprit sera une réalité de la résurrection. Pierre a expliqué ceci dans Acte 2 en citant le prophète Joël, Acte 2, 15 à 18, Acte chapitre 2, versets 15 à 18. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Alors le don de l'esprit était Jésus qui accomplissait ce que les prophètes ont prophétisé. Encore, c'était Jésus qui accomplissait la prophétie des prophètes. Le prophète Ézéchiel a aussi parlé dans un sens similaire. Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, verset 25. Prêtez attention, Église. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alors, il appelle un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un cœur nouveau, c'est un esprit nouveau. Un cœur nouveau, c'est un esprit nouveau. De retour à Jean 16, verset 12. Jean 16, 12, 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jésus n'a pas pu dire beaucoup de choses qu'il avait à dire, et ce n'était pas par manque de capacité. C'était plutôt dû à l'incapacité de son auditoire à recevoir son message. L'Esprit de vérité est descendu lors de la résurrection et aujourd'hui cet Esprit demeure dans le croyant. Aujourd'hui, le croyant abrite le Saint-Esprit. Jean 14, 2 et 3, Jésus parlant dans la même lignée dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas,
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, le croyant et Jésus seront au même endroit. Là où je suis, vous y soyez aussi. Il n'a pas dit là où je serai, vous y serez. Il dit là où je suis maintenant même, vous y soyez aussi. Je vais et je reviens pour vous, pour que vous soyez là où je suis. Je m'en vais, je reviens pour vous, afin que vous soyez là où je suis. Alors là où Jésus est aujourd'hui, c'est là où le croyant se trouve en ce moment même. Ce n'est pas une promesse future, c'est une promesse accomplie lors de sa résurrection. Alors maintenant même, nous sommes là où il est. Maintenant même, nous sommes là où Jésus est. Est-ce que quelqu'un peut crier là, maintenant même? Dis-le avec joie. Maintenant même, je suis là où Jésus est. Dans Jean 14, 16, prêtez attention. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez, gloire à Dieu, que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Alors, Jésus enseigne la présence de l'Esprit comme le Père qui demeure dans le croyant. Alors, l'Esprit de Dieu, c'est Jésus et le Père qui sont dans le croyant. Vous n'avez pas entendu. L'Esprit de Dieu dans le croyant, c'est Jésus et le Père qui demeurent dans le croyant. Puisque l'Esprit de vérité a été donné lors de la résurrection de Jésus, comme témoigné par Pierre lorsqu'il a prêché dans Acte 2, on peut donc affirmer que l'Esprit de vérité est la continuation du ministère de Jésus sur terre aujourd'hui. L'Esprit de vérité est la continuation du ministère de Jésus sur terre aujourd'hui. Alors, les épîtres, dans leur documentation par les apôtres, étaient fonction de l'interprétation de l'Esprit. Les épîtres étaient le fruit de l'interprétation de l'Esprit ou fait par l'Esprit de l'Ancien Testament. Les épîtres, rédigés par les apôtres, étaient le fruit de l'interprétation des Écritures de l'Ancien Testament par le Saint-Esprit. Pourquoi les épîtres? Romains 16, verset 25. Romains 16, 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Verset 26, même manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Si vous observez, il dit, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors Jean 16 laisse entendre que les enseignements de Jésus n'étaient pas pleinement expliqués dans les 4 évangiles. Ne ratez pas cela, s'il vous plaît. Ce que Jésus a enseigné n'était pas pleinement expliqué dans les 4 évangiles. Et à moins, les épîtres contiennent des explications complémentaires sur les enseignements de Jésus. Les épîtres
développe le verbiage du ministère d'enseignement de Jésus. 1 Corinthiens 2, 9 et 10. 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Regardez le prochain verset. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et cet Esprit t'a été donné lors de la résurrection. Et cet Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, l'Esprit développe le ministère d'enseignement de Jésus et apporte aux croyants ce que Jésus n'a pas pu leur dire car il ne pouvait pas le supporter. Regardez comment Paul utilise l'expression « comme il est écrit », ce qui indique qu'il citait de Genèse à Malachie. Alors, question, qui exactement le frère Paul citait-il? Il citait Ésaïe, le prophète. Ésaïe, le prophète, dans Ésaïe 64, verset 4. Ésaïe 64, verset 4. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu, que toi, fille de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Il est écrit, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, et pourtant, ils ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils ont vu, ce qu'ils lisaient et ce qu'ils entendaient. Leur cœur ne pouvait pas le comprendre. C'était ainsi car c'étaient des hommes dépourvus de l'esprit. Cela était ainsi car c'étaient des hommes dépourvus d'esprit. Et observez l'emploi du mot révélé, utilisé pour mettre à nu, pour dévoiler ce qui était caché. En d'autres termes, il y avait un dévoilement au-delà des capacités naturelles du goût et de la vue. Il y a eu un dévoilement au-delà des facultés naturelles du goût et de la vue. Cela a été accompli par l'Esprit. Le frère Paul apporte davantage de lumière dans 1 Corinthiens 2, 16. 1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, il est clair que ce n'est pas Dieu qui a caché la compréhension des Écritures à l'homme. Ce n'était pas Dieu qui l'avait caché. C'est l'incrédulité de l'homme qui lui a caché cette compréhension. L'incrédulité de l'homme. C'est pourquoi dans Éphésiens 3, le frère Paul donne davantage de lumière. Éphésiens 3, 3 à 5. Éphésiens 3, 3 à 5. C'est par révélation. Par quoi? Par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. J'ai eu connaissance. Donc, cela va au-delà de la connaissance intellectuelle. Ça va au-delà de l'ouïe et de la vue. Il s'agit d'une révélation. Par révélation que j'ai eu connaissance. Cette connaissance est le fruit de la révélation. Ce n'est pas le fruit d'une simple information. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Mystère qui n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Comment? Par l'Esprit. Alors, au verset 3, le frère Paul appelle ces lettres la révélation du mystère,
ce qui sera maintenant compris par la lecture pour ceux qui ont l'esprit. Cette révélation sera comprise par la lecture, il dit en lisant, mais ce sera par les hommes qui ont l'esprit. Cela peut être vu comme il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Les épîtres, et je suis sûr que quelqu'un va se demander, c'est quoi les épîtres? C'est quoi les épîtres? Les épîtres, les épîtres. Ce sont les lettres des apôtres. Les épîtres sont les lettres des apôtres. Alors, les épîtres sont la révélation du mystère. C'est quoi le mystère? Ce n'est pas le lavement des pieds ou le manteau. Le mystère dans les Écritures se réfère aux Écritures elles-mêmes. Les Écritures sont le mystère. Scriptura, les Écritures. C'est de Genèse à Malachie. Alors, Genèse à Malachie, c'est le mystère. Tandis que les épîtres sont la révélation du mystère. Genèse à Malachie, Jésus caché, les épîtres, Jésus révélé. Pierre corrobore les épîtres de Paul comme ayant le poids des Écritures. Le frère Pierre a dit que tous les écrits de Paul sont aussi importants que ceux de la Genèse à Malachie. Ils sont aussi importants que ceux de la Genèse à Malachie. Alors, il appelle la théologie de Paul les Écritures. Regardez 2 Pierre 3, verset 15. 2 Pierre 3, verset 15. 2 Pierre 3, 15. Alléluia. Croyez que la patience de notre Seigneur est le salut, est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures. Ça veut dire, ces écrits sont des Écritures comme les autres Écritures. Donc, ils tordent le sens des écrits de Paul pour leur propre ruine. Alors, les épîtres fournissent une explication plus claire, non seulement de ce que Jésus a enseigné. Les épîtres nous offrent une explication plus claire, non seulement des enseignements de Jésus, mais aussi de l'ensemble des Écritures de l'Ancien Testament, y compris le livre de Daniel. Quelqu'un se demande pourquoi est-ce que j'insiste sur ce point, Daniel. Parce que la plupart des confusions aujourd'hui, alimentées par les prétendus prophètes de la fin des temps, proviennent de Daniel, car il lit cela isolément sans le replacer dans son contexte comme pointant vers Jésus qui est maintenant l'explication de toutes choses. C'est là où ils sont confus. C'est là où réside leur confusion. Alors les épîtres nous fournissent une explication plus claire, non seulement de ce que Jésus a enseigné, mais aussi de l'ensemble des Écritures de l'Ancien Testament. Et cette affirmation est d'autant plus pertinente si l'on considère que Jésus n'enseignait que d'après les prophètes ont écrit. Jésus a enseigné seulement d'après ce que les prophètes ont écrit. Alors les épîtres nous donnent une explication de toute la Bible. Les épîtres nous donnent une explication de toute la Bible. Genèse à Malachie, en passant par les 4 évangiles et le livre des Actes. Ce dernier a été écrit par Luc, faisant suite au livre écrit à Théophile, le livre des Actes. Donc, le livre des Actes
peut être classé comme un récit journalistique des événements de l'Église primitive. Les événements de l'Église primitive. Maintenant, souvenez-vous, lors du premier culte, nous avons pris le temps d'examiner 3 questions que les disciples posaient à Jésus concernant les derniers jours. Et au premier culte, nous avons établi que lorsque vous entendez « derniers jours », il n'y a pas de définition générale pour l'expression « derniers jours ». Et chaque fois qu'on lit « derniers jours » dans la Bible, dans un contexte, les derniers jours est différent de son utilisation dans un autre contexte. Alors, c'est le contexte qui définit ce que l'auteur entendait par « dernier jour ». Et vous ne pouvez pas interpréter les Écritures de manière subjective, ni y projeter vos opinions. Il faut s'abstenir de toute interprétation et laisser les Écritures dans leur contexte vous révéler le sens des derniers jours. Il ne vous est pas permis d'innover dans l'interprétation des Écritures. On n'innove pas. On ne fait que déterrer ou déterrer les Écritures pour comprendre l'intention de l'auteur lorsqu'il a parlé des derniers jours. Parce que les derniers jours, c'est derniers jours, même si l'expression dernier jour ne veut pas dire dernier jour. C'est l'auteur qui détient l'autorité de l'explication de ce qu'il voulait dire par dernier jour. L'auteur ne soumet pas son intention à votre interprétation, non. C'est vous qui soumettez votre compréhension à l'interprétation que l'auteur fait de ce qu'il communiquait. Alors ça, c'est une compréhension saine, biblique, et l'autre, c'est de l'immoralité. C'est être immoral avec les Écritures. Il faut laisser les Écritures vous dire ce que les Écritures voulaient dire lorsqu'elles ont dit ce qu'elles ont dit. Maintenant, est-ce que vous êtes là? Matthieu 24, on va commencer à partir du verset 1, comme ça vous aurez un peu de contexte. Jésus sortit du temple et il s'en allait. Ses disciples s'approchaient de lui pour lui faire remarquer. Ils se sont approchés pour faire quoi? Lui faire remarquer la construction du temple. C'est pour ça qu'ils étaient allés. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Alors Jésus leur dit, « Ce temple sera détruit. » D'accord? Il s'assit sur le mont des Oliviers. Et les disciples s'approchèrent de lui en particulier, disant, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quelle chose? Et quel sera, numéro 1, le signe de ton avènement, numéro 2, et de la fin du monde? Dis-le-nous. Quand cela arrivera-t-il? Numéro 2, quel sera le signe de ton avènement? Et numéro 3, et de la fin du monde? De quoi s'agit-il? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc, il demandait à Jésus 3 choses. Ne ratez pas ces informations de base, car elles sont essentielles à la compréhension. Matthieu 24, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez que vous ne vous troubliez point, ne soyez pas troublés. Ukraine contre Russie, Gaza, Amérique, ne soyez pas troublés. Voyez que vous ne vous troubliez point, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. C'est pourquoi ce charlatan de l'Afrique du Sud doit être tenu responsable par le gouvernement d'avoir ruiné des vies. Le gouvernement sud-africain doit demander des comptes à ce charlatan-là, car
ses propos ont causé un préjudice à la société. On doit le tenir pour responsable. Et il doit servir d'exemple aux autres. Car des familles ont vendu leurs biens. Des gens ont abandonné toute leur richesse parce qu'ils avaient confiance en un charlatan qui se prétendait prophète. Et on dit, d'accord, Damien, c'est parce que tu n'écoutes pas de Dieu. Tais-toi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire d'écouter de Dieu? Tout ce que tu entends, en dehors de ce que je dis, tu n'as pas entendu Dieu. Tu entends un esprit malin et j'ai la responsabilité de chasser cet esprit. Et si tu refuses de laisser sortir cet esprit, je vous chasse tous les deux. Le Fils de l'homme n'est point venu pour perdre la vie des hommes, mais pour la sauver. Le rôle du gouvernement est de protéger les vies et les biens. C'est ça la première responsabilité du gouvernement. Et quiconque cause des dommages à des vies et à des biens devrait être arrêté et tenu responsable par le gouvernement. Vous avez entendu ce que j'ai dit? La justice pour ceux-là. Hashtag. Justice pour ceux qui ont été blessés par le prophète sud-africain Joshua Malakala ou Mahakala, quel que soit son nom. Pour dissuader les autres faux prophètes, j'ai entendu que quelqu'un a prédit en octobre, quelqu'un qui est à Londres, et un autre au Nigeria a dit que Jésus reviendrait en 2030. Jésus lui-même n'a pas donné de date, même pas Paul, même pas Pierre. Ce sont des charlatans. Ce sont quoi? Des charlatans. Des singes timides. Est-ce qu'il y a quelque chose de tel qu'un singe timide? Un shy monkey. C'est une marque mondiale, hein, des singes timides. Quelqu'un dit, pourquoi est-ce que le cœur d'Amina est en colère? Parce qu'il y a des gens qui sont ruinés. Leur foi en Dieu est ruinée par du charlatanisme. Par quoi? Du charlatanisme. Ils suivent le pasteur charlatan, tout comme il y a des médecins charlatans, sans instruction, inexpérimentés dans la parole de la justice. Malheur à toi, pays dont le prophète est un enfant. Malheur à toi, pays dont le prophète est un enfant. Des charlatans qui n'ont rien à faire avec la chair et profitent de la crédulité d'idiot. Quelqu'un dit cette grammaire de trop. Je n'ai pas encore commencé la grammaire. Il y a des gens dont la foi a été anéantie. Les moyens de subsistance de plusieurs personnes ont été bouleversés sur terre par un charlatan. Alors que nous sommes assis ici, nous on est laissés derrière quoi. Et malheureusement, même le prophète est laissé, l'enlèvement est parti, est passé, il est resté. Ce soi-disant, ne l'appelez même pas prophète, le soi-disant prophète. Pas allégation. Pas allégation, le soi-disant. Il faut l'identifier sur cette vidéo. Cherchez-les, identifiez-les, qui reçoivent ces coups directement. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais voyez que vous ne vous troubliez point, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ce n'est même pas le milieu, le commencement des douleurs.
Alors, on vous livrera aux tribulations, on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont, se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes surgiront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, ce sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin persévérera quoi? Il va endurer l'affliction, la persécution et va continuer à prêcher l'évangile, sera sauvé. Ça veut dire là-bas qu'il sera délivré des afflictions. Ce n'est pas sauvé comme salut du péché, mais sauvé comme salut de la persécution. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors, le signe de la fin, c'est ce que nous prêchons et qui va remplir toute la terre. Nous sommes en mission. Et si vous êtes occupé à prêcher, vous n'aurez pas le temps de regarder les dates. Et si vous cherchez la date de l'enlèvement, vous ne prêchez pas. C'est quelqu'un qui se mêle de tout. Quelqu'un qui fait quoi? Il est affairé. Il se mêle de tout. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui-là qui lise fasse attention. Jésus enseigne à partir de Daniel. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes et que celui-là qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre les choses qui sont dans la maison. Pourquoi la persécution? Quand tu vois la persécution, il faut fuir. C'est Jésus qui enseigne. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui sont enceintes, qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fille n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la tribulation sera si grande qu'il n'y en ait point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces choses n'eussent été abrégées, personne n'eût été sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il appelle Daniel parce que Daniel a parlé des tribulations. Il a pris la tribulation de Daniel et l'a mis au milieu des guerres, des rumeurs de guerre et tout cela. Donc, il ne s'agit pas d'une épreuve particulière qui vient après un prétendu enlèvement. L'enlèvement, c'est la fin du monde. Il n'y aura pas un jour après l'enlèvement où des gens seront encore sur terre à vendre et acheter. Certains d'entre vous ont vu ce film inutile appelé Left Behind. C'est un film inutile. Comment je l'ai appelé? Inutile. Très inutile. Ce n'est qu'une invention de quelques gens d'Hollywood qui ont pris une mission et en ont fait une fiction, l'ont mise en scène et vous l'avez pris pour théologie. La fin du monde, c'est l'enlèvement. Et cet enlèvement doit être expliqué parce que ce n'est pas un mot biblique. Et je vais y arriver en un instant. Vous voulez avoir un rendez-vous régulier avec moi ce mois, les dimanches, les mercredis. Nous allons ouvrir cela. Que Dieu punisse l'illettrisme. Vous avez vu comment Jésus a introduit la tribulation décrite de Daniel et l'a placée au milieu des guerres, des rumeurs de guerre. Alors, en ce moment même, Ukraine, Russie, Gaza, Israël, il y a la guerre là-bas. Les épreuves, les tribulations se poursuivent. Il n'y a pas de tribulation particulière. Si vous ne pouvez pas faire confiance à Jésus, vous-même, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal avec votre Congolo. Si vous ne pouvez pas faire confiance à Jésus parce que Jésus est l'explication de toutes choses, c'est pourquoi j'ai lu que nous avons le sumbabaizo de Christ, la compréhension, la pensée. La pensée, ce n'est pas nous. La pensée là-bas, c'est sumbabaizo. Dans le grec, ça veut dire notre compréhension des événements de la fin des temps se fait à travers les jumelles de Christ. Alors, la manière dont Jésus explique ces détails dans l'évangile de Matthieu est la même
que ces détails ont été communiqués dans l'Ancien Testament, toutefois dans un mystère que Jésus est en train de démystifier, que le frère Paul et le reste vont maintenant clarifier ce que la communication a été depuis le commencement des temps. J'enseigne bien. Alors, il parle des tribulations, de tout cela. J'aimerais poursuivre la lecture, verset 20. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car la tribulation sera si grande qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'eussent été abrégés, personne n'eût été sauvé. Sauvé là-bas, ce n'est pas comme Jésus qui vous sauve du péché, mais ça veut dire délivrer de la persécution. Et ça veut dire des gens seront persécutés. Il y en a qui ne savent même pas qu'il y a la persécution. Beaucoup de persécutions se produisent actuellement. Allez au nord du Nigeria. Oh oui, les Amériques ont publié qu'aucun pays au monde ne subit autant de persécutions des chrétiens que dans le nord du Nigeria. Même en Amérique, la persécution de ceux qui croient en Christ se poursuit. Même en Israël, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, il y a de la persécution en Israël. Ils persécutent les chrétiens. En Israël, Israël que vous appelez la Terre Sainte. Donc la persécution se produit. Aller en Chine où porter la Bible est considéré comme un péché. Juste porter la Bible est un péché. Il y a la persécution. Et pourtant, dans ces nations-là, il y a du réveil. L'Église souterraine, il y a un grand réveil qui se produit. Des millions qui se rassemblent sous terre pour adorer Jésus. Aller en Palestine, aller en Arabie Saoudite, où c'est un crime de porter la Bible. Il y a des églises clandestines. Pourquoi? La persécution se produit. Vous vivez au Nigeria, où vous avez de la liberté de pratiquer votre religion. Ça ne veut pas dire que le monde entier est ainsi. J'ai entendu, il y a de la persécution. Et la persécution s'intensifie, ça s'intensifie. C'est pourquoi nous devons prêcher l'Évangile comme jamais auparavant. Restez avec moi. Restez avec moi. Et si ces jours n'eussent été abrégés, personne n'eût été sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, tout comme ces Ougandais dans la brousse, est-ce que ce sont des Ougandais ou bien des Kenyans? Tout le monde rejette cela. Peu importe. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Christ ne se retrouvera pas dans un lieu précis. Ne le croyez pas. Voici Jésus qui enseigne. Voici Dieu incarné dans l'humanité qui enseigne. Celui qui connaît tout. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Regardez comment les reconnaître. Ils feront de grands prodiges et des miracles. C'est pourquoi la plupart de ces faux prophètes accomplissent toujours des miracles, car la plupart d'entre eux sont des imposteurs. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophètes véritables, ils sont là dans le monde, mais les faux prophètes sont très bruyants et leurs outils de marketing, c'est des signes et des prodiges. Ils utilisent les signes et des prodiges pour se marketer et garder captifs les crédules. Et si les signes et les prodiges ne se manifestent pas, ne les respectent pas, ils arrangent cela, ils arrangent cela, ils arrangent cela. Ils falsifient cela. Et ils jettent des sorts sur les gens. Alors ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ne regarde pas Dr. Damina, il n'a pas de miracles, il ne fait pas de miracles. Donc ne regarde pas Jésus non plus, il ne fait pas de miracles. C'est pourquoi il dit cela. Comme ça, on sait d'où viennent tes miracles. J'enseigne bien. Voici, je voulais annoncer d'avance. Donc, on vous dit, le voilà dans le désert, n'y allez pas. N'allez pas dans la brousse. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Oh Seigneur, tu t'es souvenu de Daniel, tu t'es souvenu de Daniel. Oh, pourquoi tu ne vas pas te souvenir de moi? Dans la brousse. N'y allez pas.
Le voilà dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire, tout le monde le saura en même temps. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, vous voyez cela? La tribulation va se produire jusqu'au son de la trompette. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. Voici encore quelque chose qui perturbe les gens. Quand ils voient venir sur les nuées, on dit que c'est les nuages. Les nuées, c'est un langage biblique et nous allons passer cela au rayon dans quelques semaines. Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées. C'est pourquoi les gens la regardaient pour le voir venir sur les nuées. Non, monsieur, ce n'est pas nuée, même si c'est nuée. Les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, encore quelque chose qui confond les gens, le son de la trompette. Donc, ils s'attendent à ce qu'un ange se tienne et fasse pour... Non, monsieur, trompette, ce n'est pas pour... C'est un langage biblique. Et ils rassembleront ces élus des quatre vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, vous verrez toutes ces choses. Sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération, de quelle génération s'agit-il? Cette génération-là. Ça veut dire tout ce que Jésus disait ici, c'est déjà produit. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. 36. Mais quant au jour et à l'heure, personne ne le sait. 23 septembre, 7 octobre. Non, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Maintenant, suivez ceci. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva quand? Qu'est-ce qui s'est produit au temps de Noé? Nous allons passer sur le rayon X et le comparer à la situation actuelle et ce sera clair qu'il n'y a rien de tel que ce qu'il faut faire quand on rate l'enlèvement. Il n'y a rien de tel. Jésus a dit, tout comme ce fut au temps de Noé, comment c'était au temps de Noé? Il a prêché pendant 120 ans et l'âge était ouverte. Le jour où l'âge fut fermé, ce fut la fin. Donc, le jour où l'enlèvement, maintenant, j'utilise ce mot de façon libre parce que je vais expliquer cela. Le jour où il y aura l'enlèvement, c'est la fin. Il n'y aura ni premier vol, ni deuxième vol. Et il ne s'agit même pas d'un vol. L'enlèvement n'est pas un vol. L'enlèvement, ce n'est pas une disparition. Gardez ça au chaud quelque part. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédaient le déluge, il n'y avait rien après le déluge. Donc, il n'y a rien à dire tel que ce qu'il faut faire après l'enlèvement. Tout était avant le déluge. Le déluge était une sorte d'enlèvement. Donc, précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient, donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne connaissaient rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Maintenant, Jésus entre dans les paraboles sur paraboles jusqu'à la fin. Et j'aimerais que vous lisiez le chapitre entier, arrivé à la maison. Je devais lire beaucoup de choses, comme ça vous verrez beaucoup de passages que j'ai soulignés.
Maintenant, dans son enseignement sur les signes de la fin, Jésus a parlé de la prévalence des tromperies, des épreuves, des tribulations, la persécution des croyants qui serait évidente à cette époque. Maintenant, examinons le thème, les temps difficiles ou les temps périlleux, les temps difficiles. Jésus n'a jamais utilisé cette expression, les temps difficiles, pour expliquer les événements qui se dérouleront dans les derniers jours, mais le frère Paul, en écrivant à Timothée, a parlé des temps difficiles et a décrit certaines activités particulières aux derniers jours. 1 Timothée 3, verset 1. Prêtez attention. 1 Timothée 3, 1. Est-ce qu'il a dit premier? Non, plutôt 2 Timothée. Désolé, 2 Timothée. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, sans affection naturelle, ennemis de la paix, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes, car parmi eux se trouvent ces hommes qui s'introduisent dans les maisons et qui tiennent captives les femmelettes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Tout comme Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu, réprouvés quant à la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces magiciens. Le mot difficile, périlleux veut dire ce qui est difficile, dangereux. Ça connote aussi ce qui est féroce. Vous verrez l'emploi de ce mot féroce dans Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fut de l'autre côté, dans le pays des Gadarénéens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre. Ils étaient si furieux que personne ne pouvait passer par ce chemin. Donc, quand vous lisez dans le contexte, Paul décrit l'activité de certaines personnes dans cette période. Il a utilisé des adjectifs qui décrivent les hommes. Ils décrivent les hommes qui n'ont pas cru à l'Évangile. Ces adjectifs décrivent des hommes qui résistent à l'Évangile. Et nous allons lire dans le contexte de Timothée 2,15. De Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier approuvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Éloigne-toi des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leurs paroles rongeront comme la gangrène de ce homme sont Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le fondement de Dieu reste ferme avec ces paroles qu'il renferme. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et que quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il y a non seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres des vases d'ignominie. Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Rejette les questions inutiles. Paul, sachant qu'elles produisent les querelles, que le serviteur du Seigneur ne soit pas querelleur, mais doux envers tous, propre à l'enseignement, supportant les opposants avec douceur.
Il faut qu'ils redressent les adversaires avec douceur dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à eux, ils se dégageront des pièges du diable et qui les tenait captifs au gré de sa volonté. Alors, Pierre enseigne à Timothée, un ministre de l'Évangile, de s'appliquer à démontrer qu'il était mis à l'épreuve et éprouvé au milieu des faux enseignants. Paul dit à Timothée, sois diligent avec les Écritures pour montrer que tu as été éprouvé, pour te distinguer au milieu des faux enseignants. Et au verset 17, 18, il est allé mentionner des gens dont il devrait se méfier. Il dit, fais attention à Hyménée et Philette qui se sont détournés de la vérité. Donc, des fois, quand on enseigne la saine doctrine, on mentionne le nom des gens. Ce n'est pas une attaque. Ce n'est pas une attaque, non. C'est la méthode d'enseignement biblique. On dit, pourquoi est-ce que le docteur Damina ne prêche pas pour lui seul? Non, on ne peut pas prêcher pour nous seuls. Le tien fait partie du nôtre. Si tu dis des conneries, on va entrer là-bas. N'avez-vous pas vu Hyménée et Philette? Qui les a mentionnés? Paul. Et l'Esprit de Dieu a inspiré que cela soit écrit pour que cela nous serve d'exemple. Est-ce que vous êtes plus intelligent que le Saint-Esprit? Donc, vous êtes plus paisible que le Saint-Esprit. On dit, docteur Damina n'aime pas la paix. Le Saint-Esprit non plus. Le mot iniquité est lié à la doctrine que quiconque invoque le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Il ne s'agit pas là de vol, de la fornication. Ça ne veut pas dire que la fornication n'est pas un péché, mais dans ce contexte, le mot iniquité fait allusion à la doctrine. Il doit quitter l'erreur s'agissant des sermons qu'il prêche. Il doit quitter l'iniquité, qui s'éloigne de l'erreur. Concernant les sermons, le mot fondation vient du mot grec témilios. Témilios, T-E-M-E-L-I-O-S. Témilios. Ce qui veut dire quelque chose qui a été fait. Ça, c'est le fondement a été déjà posé. Le fondement de Dieu reste ferme. Le témilios de Dieu, c'est quelque chose qui a été déjà fait. On ne pose pas un autre fondement. Nous bâtissons seulement sur le fondement qui est déjà posé. Dans 1 Corinthiens 3, 10 à 12, vous verrez cela là-bas. 1 Corinthiens 3, 10 à 12. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous voyez, cela a été posé. Et voici Paul qui parle. J'ai posé le fondement, car le Nouveau Testament, c'est le frère Paul. Est-ce que je vous l'ai dit au premier culte? C'est pourquoi il dit, moi, Paul, j'ai posé le fondement. Personne aujourd'hui n'est appelé à poser des fondements. Paul a déjà posé le fondement par les choses qu'il a écrites dans les épîtres. Avec l'esprit de vérité, j'ai posé le fondement et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Vous voyez cela? Donc, le fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Donc, le fondement a été posé. Il n'y a pas de nouvel enseignement qui viendra dans l'Église aujourd'hui qui contredira ce qui a été enseigné. Ce qui veut dire par fondement posé, c'est que personne ne viendra, que ce soit par prophétie ou par vision, contredire ce qui a été déjà enseigné. Et si les Écritures ne vous ont pas donné de date et qu'un faux prophète vous en donne une, il faut lui cracher dessus. Crachez-lui dessus. Il faut lui cracher dessus. Qu'il sache qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à vous tromper. Il faut dire, c'est bas pour. Jésus n'a pas donné de date, aucun apôtre n'en a donné. Alors, un Jécour dit viendra de quelque part, vous donnez une date.
Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, lequel est Jésus-Christ. J'ai entendu. Quelqu'un dit, ah, docteur Damina, tes paroles sont très dures. J'aimerais qu'elles soient encore plus dures parce que les vies qui sont ruinées sont vraiment, vraiment ruinées. Elles sont ruinées très durement. Personne ne peut poser un autre fondement. Éphésiens 2:20. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement. Vous êtes édifiés. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Quelqu'un dit, tu es apôtre. Tu n'es pas apôtre de cette catégorie-là. Cette catégorie d'apôtres et de prophètes ne sont plus sur terre. Ces apôtres et ces prophètes sont les 12 que Jésus lui-même a choisis personnellement. Ces 12 sont les apôtres fondateurs. Ils ont posé le fondement et aucun d'eux n'est vivant aujourd'hui. Les apôtres et les prophètes d'aujourd'hui sont des apôtres et des prophètes de sa résurrection. Ils ne sont pas des apôtres fondateurs. Et les apôtres et prophètes aujourd'hui doivent amplifier le fondement des apôtres et des prophètes de l'agneau ou des prophètes, des apôtres fondamentaux. Vous ne pouvez pas ajouter à ce qu'ils ont fait, ni retrancher à ce qu'ils ont fait. Vous ne pouvez que rester dans leur héritage. Qu'il s'agisse d'une vision, prophétie, enseignement, ça doit corroborer ce qu'ils ont fait. Ça ne peut pas être nouveau. J'ai entendu. Donc, c'est cela, la sécurité de l'action de Dieu, de son esprit, de sa parole sur la terre aujourd'hui. Aucun autre fondement. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant quoi? La pierre angulaire. Je peux continuer. 1 Timothée 6:19. 1 Timothée 6:19. Disposant ainsi un bon fondement pour l'avenir, afin de saisir la vie véritable. Alors, la vie véritable, ça fait partie de cette fondement, de cette fondation, de ce fondement. Alors, le mot fondement est utilisé pour poser une vérité doctrinale. C'est utilisé pour établir une vérité doctrinale. La résurrection de Jésus est le fondement de l'Évangile. La résurrection de Jésus est le fondement de l'Évangile. De telles vérités fondamentales sont incontestables. La foi chrétienne possède une vérité indéniable qu'il ne faut pas altérer. La vérité fondamentale de la foi chrétienne ne doit pas être altérée. Au verset 20 à 26 de Timothée 3, Paul a continué à instruire Timothée sur le ministère, la prédication de la vérité de l'Évangile. Au verset 25, il devait instruire avec douceur ceux qui s'opposaient à lui, afin qu'ils soient sauvés. Dans 2 Timothée 3, il a poursuivi en parlant des temps difficiles dans les derniers jours, ce qui décrit une période où les activités de ceux qui s'opposent à l'Évangile sont manifestes. Et qui sont les opposants de l'Évangile? Ceux qui prêchent un faux évangile. Qu'est-ce qu'un faux évangile? Le légalisme. Qu'est-ce qu'un faux évangile? Un évangile fondé sur les œuvres. Qu'est-ce qu'un faux évangile? Un Dieu transactionnel qui est communiqué. C'est quoi un faux évangile? Lorsque l'accent est mis sur l'enlèvement et la date, ça c'est un faux évangile. Un faux évangile. Alors, Paul enseigne à Timothée comment traiter et gérer ceux qui prêchent le faux évangile. Et Paul dit, ils sont réprouvés quant à la foi. Et il dit, ils vont tromper les autres. C'est pourquoi il ne faut pas rester silencieux quand de telles personnes font du bruit. Au verset 14, Paul a instruit Timothée à continuer et persévérer dans les enseignements qu'il a reçus de lui, c'est-à-dire la saine doctrine. Voici comment il faut traiter ceux qui prêchent un faux évangile. Il faut les faire taire.
Il faut les exposer, les marquer. Alors, les temps difficiles ne sont pas dans l'avenir. Les derniers jours font référence à une période après la résurrection de Jésus. Alors, les derniers jours ont commencé il y a 2000 ans après la résurrection de Jésus. Il ne s'agit pas d'un événement futur. Paul nous fait savoir qu'en cette période, de fausses doctrines sont prêchées et la vérité de l'Évangile est combattue. On vous l'a dit, lorsque le mensonge devient une institution, la vérité va ressembler à la rébellion. Nous vivons à cette époque où nous enseignons la vérité concernant l'Évangile de Christ et des gens nous traitent d'hérétiques. Et pourtant, ce sont eux les hérétiques. Ce sont eux les hérétiques. Maintenant, l'une des choses que Paul a dit à Timothée pour ces derniers jours et dont Jésus a également parlé, c'est l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. Et l'avertissement de Paul à ce sujet vient en pensée ou vient à l'esprit. 1 Timothée 6, 10. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Plusieurs se sont éloignés de la foi. Ils se sont égarés. Ils ont quitté la chrétienté parce que leur pasteur a promis que s'ils payaient la dîme, ils ne seraient plus pauvres. Mais quand ils ont payé la dîme, ils sont devenus plus pauvres que la misère. Donc, ils se sont éloignés. Leur foi a été détruite. On dit, si tu suis l'amour de l'argent, tu vas t'éloigner de la foi. Tu vas t'infliger bien des tourments. L'amour de l'argent fait référence à l'avidité, l'avarice. C'est un désir extrême d'obtenir de l'argent. Et Paul a exhorté Timothée à se méfier des prédicateurs qui ne sont là que pour l'argent, des prédicateurs qui vont te dire que Jésus n'a jamais visité de pauvres parce qu'il déteste la pauvreté. Des prédicateurs qui vont te dire que la raison pour laquelle Jésus a été crucifié et est mort, c'est à cause de sa pauvreté. Des prédicateurs qui vont te dire que si ça ne te fait pas mal, ça ne veut pas émouvoir Dieu. Donc, tu dois vider ton compte en banque pour influencer Dieu. Il dit, éloigne-toi de ces prédicateurs-là. Évite-les. Ils ne sont là que pour l'argent. L'amour de l'argent se réfère à l'avidité. Et ensuite, le mot racine, racine de tous les mots, veut dire origine ou cause. Alors, Paul veut dire que l'avidité d'argent est la racine de la vanité. L'avidité d'argent est la racine de la vanité. Et ensuite, le mot convoiter. Ils ont convoité. Ça veut dire tendre la main vers quelque chose ou désirer. Convoiter. Et alors que le mot se sont égarés, ceux qui étant possédés se sont égarés. Égaré veut dire être conduit loin. Et dans 1 Timothée 6, le frère Paul a utilisé des mots très forts, très forts, orgueilleux. Des prédicateurs qui prêchent de telles sortes choses sont orgueilleux. Ils ne savent rien. Ils s'attardent sur des questions futiles. Des hommes à l'esprit corrompu, dépourvus de la vérité et qui pensent que la piété est une source de gain. Et il parlait de l'argent. Pourquoi est-ce que Paul est allé aussi loin en utilisant des mots si forts sur le sujet de l'amour de l'argent? Eh bien, il a aussi exhorté Timothée à se retirer de ses prédicateurs, à ne pas communier avec eux, à ne pas interagir avec eux et ne pas suivre leur enseignement. Ne rien avoir à faire avec eux. Pourquoi? Le mot se retirer de ces gens-là est un mot actif qui veut dire s'éloigner, cesser, déserter. Ce n'est pas quelque chose qui se fait passivement, mais activement. Maintenant, voici son point. 1 Timothée 6, 7. Prêtez attention. 1 Timothée 6, 7.
car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Fuis ces choses. Et recherche. Recherche quoi? La justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Maintenant, une lecture contextuelle nous aidera à mieux comprendre ce que Paul voulait dire ici. Donc, on retourne au prétexte 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas à ces salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est conforme à la piété, regardez, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie de poser des questions oiseuses et de contester sur les paroles d'où naissent l'envie, les querelles, la calomnie, les mauvais soupçons et les vaines discussions d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui regardent ces genres de prédicateurs, ils regardent la piété comme étant une source de gain. Éloigne-toi de ces hommes. Or, la piété est une source de gain quand elle s'accompagne du contentement. Donc, au verset 3 et 4, Paul décrit un homme qui va agir à l'encontre des enseignements de Paul. Le mot piété dans ce contexte veut dire rendre hommage à Dieu dans notre adoration, rendre hommage à Dieu dans notre culte, dans notre approche vis-à-vis de Dieu et les choses de Dieu. Le mot gain est utilisé pour désigner l'acquisition des biens pour subvenir à ses besoins. Ça fait référence aux moyens de subsistance. Paul exhorte Timothée à se détourner de ceux qui utilisent le service de Dieu comme un moyen de s'enrichir. Paul dit à Timothée, quiconque ou tout homme de Dieu qui utilise la chair, la prédication comme un distributeur automatique de billets, il faut t'éloigner de ces gens-là. Éloigne-toi de lui. Des prédicateurs qui considèrent le ministère comme une carte bancaire. Tous les membres de ces églises sont des produits. Leurs membres sont des produits utilisés pour des biens. Ils utilisent leurs membres comme des produits pour les commercialiser et gagner de l'argent. Il dit, si tu vois un prédicateur qui cherche constamment à vider les poches des hommes, éloigne-toi de ce prédicateur. Il ne connaît pas Dieu. Si un prédicateur qui insiste sur le fait que plus tu donnes, plus tu deviens riche, il faut le fuir. Un prédicateur qui te fait croire que ta valeur devant Dieu, c'est tes percées financières, tiens-toi à l'écart de ce prédicateur-là. Un prédicateur qui te vend un Dieu qui va multiplier ton argent, fuis-le. Puis, un prédicateur qui te promet ce que Jésus ne t'a jamais promis matériellement, éloigne-toi de ce prédicateur. Oh oui. Les enseignements, les avertissements sont très clairs dans les Écritures. Alors, si tu deviens victime de ce prédicateur, tu l'as fait délibérément. Nous n'aurons aucune pitié pour toi. Nous remercions Dieu car il a réussi à t'escroquer. Amen. C'est une pente très glissante. Et on le verra très bientôt dire des choses qui ne sont pas dans la Bible. Un tel prédicateur. Et tous les apôtres de Jésus avaient des paroles très dures à l'égard des personnes qui se lançaient dans le ministère à pas du gain. Le gars a essayé de trouver du travail, il n'en a pas trouvé. Il a juste eu une vision. Dieu m'a appelé. Le Seigneur m'a appelé. Je l'ai entendu dire très fortement, qui enverrai-je? Qui enverrai-je?
Et je lui ai répondu dans ma chambre, « Me voici, Seigneur, me voici, Seigneur. » Et une puissance est venue me prendre et m'a soulevé du sol. Et je me suis vu debout sur le globe terrestre. J'étais debout là-dessus avec une grosse Bible à la main. Et le Seigneur dit, « Prêche ma parole au monde. » Alors mon ministère, c'est ministère international, prêche ma parole au monde. L'homme a faim. Le gars, quoi? Il a faim. Il veut manger. Et il veut utiliser la Bible et le peuple de Dieu comme des cartes bancaires. Quelle méchanceté. Au verset 6, le mot contentement veut dire suffisance ou indépendance. Il transmet une vérité essentielle ici. Le service que l'homme rend à Dieu doit être indépendant de toute acquisition ou tout avantage terrestre. C'est ce que Paul dit. Vous servez Dieu sans attendre de récompense matérielle. C'est pourquoi, par ce nous voyons ce que chacun d'entre nous, y compris moi-même, du premier jusqu'au dernier pasteur, nous n'exerçons pas le ministère pour vous soutirer de l'argent. Dieu m'en est témoin. Ne faisons pas le ministère pour vous soutirer de l'argent. C'est pourquoi nous insistons sur le fait que vous ne pouvez pas être coordinateur de campus tant que vous n'avez pas un emploi rémunérateur ou une activité professionnelle. Sinon, vous ne serez pas coordinateur. Il faut avoir une source de revenus. Comme ça, vous ne serez pas confronté à des difficultés financières. Vous allez avoir une vision dans le campus. Oh, le Seigneur vient de me montrer quelque chose. Tu intimides les gens avec tes drames. Tu dis, maintenant j'entends bien. Tu n'as rien entendu. Tu entends la voix de ta cupidité. Mais quand vous avez votre revenu, de quoi manger, de quoi vous habiller, vous avez pris soin de votre famille, vous ne verrez pas ces visions inutiles. Ce que vous verrez, ce sera correct. Amener les gens à la conversion, amener-les à devenir des disciples qui forment d'autres disciples. J'ai entendu une claire direction qui est clairement étayée par les Écritures. Nous insistons, les pasteurs sont venus à notre ministère et disent, nous sommes pasteurs, j'ai travaillé pour ce ministère, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est l'Église qui me paie, je veux soutenir votre ministère. Non, monsieur, on n'a pas de place pour cela. Cherche un autre ministère, pas ici. Parce que quand tu viens ici, nous savons ce que tu cherches. Tu cherches un endroit où tu seras payé. Non, on n'a pas ce genre d'emploi. Dans ce ministère, nous n'avons pas ce poste-là pour les pasteurs. Mais nous offrons la possibilité de répondre à l'appel de Dieu à servir. Dis, j'ai entendu. Tu n'entends pas, dis, j'ai entendu. Paul dit, si vous trouvez un homme qui utilise le ministère comme moyen d'acquérir des biens terrestres, méfiez-vous de lui et éloignez-vous de lui. Et Paul commence à décrire ce qu'est le contentement en conclusion. Est-ce que vous êtes béni? Regardez sa description du contentement de façon doctrinale, Philippiens 4, 11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et partout, en tout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est ça le contentement. Quand j'en ai, je suis content. Quand je n'ai rien, je suis content. Quand je manque de quelque chose, je suis content. Quand j'en ai plus qu'il m'en faut, je suis content. Aucune condition ne me définit. Je suis qui je suis ou ce que je suis par la grâce de Dieu. Alors, dans le contexte, lorsque Paul faisait référence à toute chose, il faisait référence à deux éléments. Toute chose veut dire être rassasié et avoir faim, être dans l'abondance et souffrir de la disette. Alors, il parle du caractère immuable de son engagement, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, la vie d'un homme devrait être indépendante des choses. Votre vie devrait être indépendante des choses. Au verset 7 et 8, notez, le mot « rien » a été utilisé deux fois. Paul mettait l'emphase
ou l'accent sur le mot content. Ça veut dire être satisfait. Donc, il exhorte les croyants à se contenter de ce qu'ils avaient. Une fois qu'ils ont de quoi manger et de quoi se vêtir, ils doivent être heureux. Soyez heureux. Vous avez de quoi manger, des vêtements à porter, vous avez réussi. Oh oui. Oh oui. Oh oui. De la nourriture à manger, des vêtements à porter, vous avez réussi. Soyez satisfait de cela. On sera content. Est-ce que Dieu est en colère si je cherche plus? Mais alors que vous cherchez plus, vous allez vous infliger de profondes souffrances. Alors apprêtez-vous à porter ces chagrins avec vous. N'allez pas dans une affaire où on vous a arnaqué parce que vous vouliez plus et vous sentez que Dieu vous a abandonné. Non, non. Une fois que ça va au-delà de la simple nourriture et du vêtement, les chagrins peuvent venir. Ça fait partie de cela. Il ne s'agit pas de savoir si Dieu vous a abandonné ou il est avec vous. C'est juste ainsi que le monde va. C'est ainsi que va le monde. Vous allez côtoyer des personnages douteux. Vous verrez des gens qui vont invoquer le nom de Jésus et vous tromper. Ils vont vous tromper au nom de Jésus. Avec un sourire décent de la crainte de Dieu. Je ne blague pas. Amen. Que votre cœur ne défaille pas. Jetez-les et prenez d'autres biens. Jetez-les. Cherchez un autre groupe. Même toi, un homme de Dieu, quelqu'un dit cela. Si je te gifle, je ne fais pas affaire avec toi en tant qu'homme de Dieu. Je fais affaire avec toi en tant qu'homme d'affaires. Tu es là. Je vais bien gérer ton cas au nom de Jésus. Si tu veux que je sois homme de Dieu, je viens à l'église. On fera homme de Dieu là-bas. Parce que les gens trompent les gens au nom de Jésus. Alors, vous devez vous décider. Vu que ces choses-là, des gens peuvent tricher, gardez-vous, protégez-vous de manière à ce qu'ils ne puissent pas vous tromper. Toute tentative, vous faites quoi? Il faut les virer avant qu'on ne vous vire. La meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai entendu. Ce n'est pas un séminaire d'affaires. Nous enseignons le contentement. Alléluia. Dis le contentement. Dis à ton voisin, sois content afin d'avoir la paix et de bien vivre sur terre. Louange à Dieu. Je dis louange à Dieu. Je n'entends pas, j'ai dit louange à Dieu. J'ai dit louange à Dieu. Mettez-vous sur vos pieds, utilisez votre grosse voix et dites à votre voisin louange à Dieu. C'est vrai. J'enseigne bien dans ces cultes. Est-ce que cela s'éclaircit? Est-ce que beaucoup de choses sont en train de s'ouvrir à vous? Louange à Dieu. J'ai dit louange à Dieu. J'ai dit louange à Dieu. Dis à ton voisin, j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. Je suis une personne satisfaite. J'ai le contentement. J'ai de quoi me vêtir. J'ai de quoi manger. Je suis heureux. Amen. Dis à ton voisin, et si je cherche davantage pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour donner aux pauvres. Et je m'apprête quant aux nombreuses choses qui vont arriver. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Tu dors sur un lit, tu es heureux. Tu dors par terre, tu es heureux. Dis à ton voisin, rien ne me définit. Seule la parole de Dieu. Si j'en ai, je suis heureux. Si je n'en ai pas, je suis heureux. Je refuse d'être régulé par les choses. Refusez d'être régi par les choses. Certains d'entre vous, lorsque vous gagnez un peu d'argent, vous riez, vous faites un peu n'importe quoi. Et quand vous n'avez pas d'argent, vous foncez les soucis comme si c'était nous qui vous empêchions de gagner de l'argent. On vous salue même, vous foncez les soucis. Bonjour, vous êtes régi par les choses. Ne soyez pas régulé ou régi par les choses. Soyez guidé par Christ.
et Christ est constant, alors votre joie devrait être constante. Votre disposition devrait être quoi? Ou comment? Constante. Alléluia. J'enseigne bien ce matin. Profitez tout simplement de Christ. Si vous n'avez pas, fermez la porte et puis asseyez-vous, réjouissez-vous jusqu'à ce que vous ayez une idée de ce qu'il faut faire prochainement. Allez-y, faites-le. Si vous le faites, on vous trompe, revenez, réjouissez-vous. Attendez le jour où ce sera votre tour. Et le jour où ce sera votre tour, prenez tout. Prenez tout plus la personne elle-même. Amen. Prenez quoi? Combien de choses? Parce que ce monde, c'est le chien qui mange chien. C'est la loi du plus fort, je veux dire. On vous trompe, ne pleurez pas trop. Tu dis d'accord. Pas de problème. Amen. C'est ainsi que va le monde. Amen. Mais n'oubliez jamais que vous êtes dans ce monde. Alors ne permettez pas l'esprit de ce monde de vous abattre. Surmontez les circonstances. Proclamez la parole de Dieu sur votre vie. Déclarez votre identité en Christ et réjouissez-vous en Christ. Je déclare sur vous cet après-midi, partout où vous entendez le son de ma voix, alors que votre Amen retentit comme le tonnerre, vous avez la paix de Dieu. Vous avez des idées, des concepts. Vous trouvez la paix en Christ. Vous êtes défini par la parole de Dieu. Vos pas sont ordonnés par Jésus. Vous jouissez du salut. Vous jouissez de la vie éternelle. Et vous vivez pleinement votre vie en servant le dessein de Dieu pour votre vie. Au nom de Jésus, je déclare que l'ennemi ne profitera jamais de vous. Vous continuez à gagner grâce à l'œuvre de Christ. Une grande grâce repose sur vous. Une grande grâce repose sur vous. Au nom de Jésus, nous prions. Et chacun dit cet Amen sur une note de célébration. Est-ce que c'est ainsi qu'on célèbre la parole de Dieu? J'aimerais voir une célébration du Saint-Esprit. Je ne sais pas combien d'entre vous se définissent par la parole de Dieu, combien d'entre vous se définissent par l'Esprit de Dieu, mais j'aimerais que vous célébrez et vous réjouissez dans ce que Dieu a fait de vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Louange à Dieu pour toujours. Je n'ai pas entendu un bon Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je vais prendre vos offrandes et prier pour les partenaires. On a prié pour les partenaires au premier culte. Alors, vous tous partenaires, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous aider à diffuser l'Évangile. Merci pour votre amour pour Jésus. Vous avez donné parce que vous aimez Jésus. Vous avez donné parce que vous aimez l'humanité. Votre amour pour Jésus s'exprime dans votre amour pour les gens et c'est pour cela que vous donnez. Et par vos dons, nous faisons ce que nous faisons de par le monde. Et laissez-moi vous dire, vous allez avoir de la faveur et gagner plus d'argent. Comme ça, nous pourrons faire davantage pour le royaume de Dieu. Dites Alléluia. Père, nous prions pour tous les partenaires dans ce bâtiment en ligne, dans le campus, ceux qui sont à la télé, tous les partenaires qui soutiennent ce ministère. Leurs pas sont ordonnés, ils ont la sagesse, la faveur, les idées et ils saisissent les opportunités pour gagner plus d'argent. Et ensemble, nous faisons davantage pour ton royaume au nom de Jésus. L'ennemi n'aura pas d'emprise sur aux personnes dans ce ministère. Vous êtes établis dans la doctrine. Vous êtes loin de l'oppression au nom de Jésus. Merci Père pour la prière exaucée. Vos besoins sont comblés surnaturellement. La faveur de Dieu est à l'œuvre en votre direction. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.